Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse textuelle assez pointue qui explore des prophéties bibliques réputées complexes. On va s'intéresser plus particulièrement à la fameuse dernière semaine dont parle le livre de Daniel. On a devant nous un document, une sorte d'étude qui essaye vraiment de bâtir une chronologie précise des événements de la fin des temps. Et pour ça, elle croise plusieurs livres, Daniel bien sûr, mais aussi Matthieu, l'Apocalypse, Thessaloniciens. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble cette interprétation spécifique, comprendre sa logique, la séquence qu'elle propose. Oui, c'est une plongée fascinante dans les différentes manières d'interpréter l'eschatologie. Ce texte y cherche vraiment à assembler les pièces d'un puzzle assez énorme. La grande tribulation, qui est ce fameux fils de la perdition, comment tout ça se déroule à la fin. On va regarder de près les points de départ, les arguments, et puis la chronologie qui en ressort. Le but, c'est pas de dire c'est la bonne lecture, mais de comprendre comment elle se construit. Alors, le point de départ, on l'a dit, c'est Daniel, chapitre 9, verset 27. L'analyse insiste beaucoup sur une petite phrase concernant la moitié de la semaine. Et apparemment, il y a une subtilité de traduction. Oui, exactement. Le texte source met le doigt dessus. On peut traduire soit pendant la moitié de la semaine, soit au milieu de la semaine. Et ce choix, il a des conséquences énormes sur toute la suite. Ah oui, Absolument. Et l'analyse qu'on étudie, elle choisit très clairement la première option, pendant la moitié de la semaine. C'est vraiment la base de toute sa chronologie. Selon cette lecture, donc, la dernière semaine, qu'ils interprètent comme cette année littérale, eh bien, elle commence seulement au moment où une figure clé, qu'ils appellent le fils de la perdition, s'installe physiquement dans un temple. C'est l'étincelle. ok, une pause là-dessus. Donc, cet acte précis, quelqu'un qui s'installe dans un temple, ça marque le jour J, le début de ses 7 ans. C'est ça. C'est le postulat fondamental de cette interprétation. Tout part de là. Et dès ce moment, selon l'analyse, paf, conséquence directe, interdiction des sacrifices et des offrandes. Et ça, pour la durée de la première moitié de la semaine, soit 1260 jours. Et en même temps, cet acte ouvre la période qu'il nomme la Grande Tribulation et impose le culte de la bête. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait l'autre traduction? Au milieu de la semaine, est-ce qu'ils en parlent? Oui, oui, il l'évoque. Si on choisissait au milieu de la semaine, ça voudrait dire que l'interdiction des sacrifices par ce fils de la perdition, elle arriverait 1260 jours après le début des 7 ans, pas au tout début. Donc ça décalerait certaines choses. Mais l'analyse dit que, bon, l'ordre général des événements resterait le même. Le point crucial pour eux, ça reste que la semaine commence avec cet acte dans le temple. Ce qui nous amène direct à la question, quel temple? Et qui est cette figure? Le document fait le lien entre ce fils de la perdition et l'abomination de la désolation dont parle Jésus en Matthieu 24, celle qui se tient dans le lieu saint. Comment il développe ça? Ils font un parallèle direct, oui. Et là, ils soulignent un contraste théologique important, c'est au cœur de leur raisonnement. D'un côté, il rappelle la vision chrétienne, on va dire classique. Depuis la Pentecôte, le vrai temple, il est spirituel, c'est le corps du croyant, habité par l'Esprit. Le vrai sacrifice, il est unique, c'est celui de Christ. L'adoration, c'est en esprit et en vérité. Mais de l'autre côté, le scénario qu'ils décrivent, lui, il met en scène ce fils de la perdition qui s'assoit dans un temple physique, un bâtiment, quoi. Et il abolit des sacrifices physiques, probablement des rituels avec des animaux, qui auraient donc repris avant ça. Ah mais attends, là ça soulève des questions énormes. Si on suit cette logique, ça veut dire qu'il faudrait non seulement qu'un temple matériel soit reconstruit à Jérusalem, Oui, mais qu'en plus on s'y remette à faire des sacrifices d'animaux, pour que cette abomination puisse venir les arrêter ensuite. C'est exactement la conclusion de l'analyse. Ils le disent noir sur blanc. Pour que Daniel 9.27 s'accomplisse de cette façon littérale, il faut ces conditions. Un temple physique qui fonctionne avec des sacrifices. Ils notent d'ailleurs qu'en 2024, c'est la date de référence de leur source, mais c'est pas le cas. Donc c'est un prérequis majeur pour que leur chronologie tienne la route. Et ça, c'est un retour à des pratiques, oui, que beaucoup considèrent dépassées depuis Christ. C'est un point de tension théologique, c'est clair. Continuons avec Daniel. Au chapitre 12, juste après avoir parlé de l'abolition du sacrifice et de l'installation de l'abomination, il donne des durées précises, 1290 jours et 1335 jours. Comment l'analyse intègre ces chiffres? Eh bien,
Elle y est reliée à la durée de la première moitié de la semaine. Si on part du principe qu'une demi-semaine prophétique, donc 3 ans et demi, ça fait 1260 jours, en se basant sur une année biblique de 360 jours, le calcul devient assez simple. 1290 jours, c'est 1260 plus 30 jours. Et 1335 jours, c'est 1260 plus 75 jours. Ces jours en plus, ils sont comptés à partir de l'événement déclencheur, l'abolition des sacrifices. Et Daniel 12 finit par juste « Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'à 1335 jours ». Est-ce que l'analyse propose une interprétation de ce bonheur, de cette bénédiction? Oui, et c'est même un point absolument clé de leur construction. L'hypothèse forte qu'ils avancent, c'est que ce cap des 1335 jours, ça correspondrait à l'événement que le Nouveau Testament appelle la première résurrection et l'enlèvement des saints. Atteindre ce jour, ça voudrait dire pour les croyants fidèles de cette période-là, bien la fin de l'épreuve sur terre et la réunion avec Christ. C'est comme ça qu'ils connectent Daniel avec 1 Thessaloniciens 4 ou Apocalypse 20 par exemple. Très bien. Essayons de visualiser un peu le film de ces 7 ans, de cette dernière semaine, comme le décrit cette analyse. Comment s'articulent les deux moitiés? Alors, la chronologie est vraiment coupée en deux. La première moitié, qui dure donc autour de 1260 jours, mais qui pourrait aller jusqu'à 1335 pour les élus, elle est marquée par le règne de ce fils de la perdition depuis le temple reconstruit. C'est là que le culte de la bête et sa marque, le fameux 666, sont imposés, par la force. Et la persécution frappe ceux qui refusent. L'analyse dit que cette période, c'est la grande tribulation pour les saints. Mais attention, cette première moitié, c'est pas juste la persécution. D'après l'analyse, on y voit aussi l'action de deux figures prophétiques très fortes, les deux témoins. Le document va jusqu'à les identifier aux 144 000 scellés dont parle l'Apocalypse. Leur rôle, prophétiser, avertir, mais aussi protéger les saints fidèles, peut-être avec des actes de puissance divine, tout en s'opposant au système de la bête. Leur ministère se terminerait tragiquement. Ils seraient tués par la bête juste avant la fin de cette première période. D'accord. Et la seconde moitié de la semaine, alors? Qu'est-ce qui se passe après ces 13 305 jours si les saints sont enlevés? Là, le décor change radicalement. La seconde moitié commencerait juste après cette première résurrection-enlèvement. Les croyants fidèles ne sont plus sur terre. Et c'est là que s'enclenche une phase de jugement divin direct. Les 7 fléaux, ou les 7 coupes de la colère de Dieu, décrites dans l'Apocalypse. Des catastrophes terribles, les ulcères, l'eau changée en sang, les ténèbres. Ces fléaux frappent spécifiquement ceux qui ont pris la marque de la bête et adoré son image. Ça, c'est, selon cette lecture, la grande tribulation pour les adorateurs de la bête. Et l'analyse place d'autres événements majeurs dans cette seconde moitié. D'abord, un conflit au sein du système mondial. La puissance politique, la bête, se retourne contre la puissance religieuse qui l'avait aidée au début, la prostituée, et elle la détruit. Ensuite, la concentration des armées du monde pour la bataille d'Armageddon. Et puis, le retour physique, visible, de Christ sur terre, suivi immédiatement par le jugement de la bête et du faux prophète, et l'enchaînement de Satan pour 1000 ans. Reprenons un peu ces figures symboliques. Fils de la perdition, bête, prostituée. Comment l'analyse les définit, les identifie? Parce que c'est souvent là que ça coince, les interprétations. Oui, c'est un point sensible. Le fils de la perdition, ou homme d'impiété et abomination, il est vu comme l'acteur principal qui profane le temple et demande l'adoration. L'analyse ne le présente pas forcément comme un seul homme, d'ailleurs, mais peut-être comme l'incarnation d'un système. Plus précisément, elle décrit une alliance, au début, entre deux entités. D'un côté, une puissance religieuse mondiale, corrompue, la prostituée de Babylone. Le texte source l'identifie très clairement, et c'est une interprétation historique assez chargée et controversée à la papauté. Et de l'autre côté, une puissance politique mondiale, la bête écarlate ou bête de la mer, vue comme un futur gouvernement mondial unifié. La prostituée chevauche la bête, c'est-à-dire qu'au début, elle l'influence, elle s'en sert. C'est exactement ça. Pendant les 42 mois, les 1260 jours, une espèce de régime totalitaire mondial à deux têtes, une religieuse, une politique. Mais comme on l'a dit, cette alliance, elle n'est pas faite pour durer. Après l'enlèvement supposé des saints, pendant les 7 fléaux, la bête politique, le gouvernement mondial, se retourne contre la prostituée religieuse et l'anéantit, violemment, d'après l'Apocalypse. Et pour les deux témoins, l'identification aux 144 000 scellés de l'Apocalypse, c'est une autre clé de lecture importante qu'il propose. Ces 144 000 qui sont décrits comme des prémices pour Dieu,
Ils représenteraient alors une force de résistance spirituelle et prophétique majeure sur Terre pendant cette première moitié de semaine. Leur boulot, annoncer un évangile éternel, mettre en garde contre le culte de la bête et peut-être même assurer une protection surnaturelle aux saints qui se seraient réfugiés dans un lieu préparé, un désert symbolique. Est-ce que le document explique un peu pourquoi il fait ce lien entre les 2 témoins et les 144 000? Sur quoi il se base? Il se base probablement sur des parallèles symboliques ou des lectures croisées entre Apocalypse 7, les 144 000 scellés avant les tribulations, et Apocalypse 11, le ministère et le destin des 2 témoins pendant la tribulation. L'analyse voit peut-être dans les 2 groupes une image du témoignage fidèle, que ce soit d'Israël ou des croyants, durant cette période critique. Ils sont protégés pour une mission spéciale avant d'être, pour les témoins, en tout cas temporellement vaincus puis ressuscités. C'est une lecture qui essaye d'harmoniser ces passages, quoi. D'accord. Revenons à Matthieu 24. Jésus dit que ces jours de détresse seront abrégés à cause des élus. Comment l'analyse interprète cet abrégement? Est-ce que ça veut dire que ça durera moins longtemps que prévu? L'interprétation ici est assez particulière. L'abrégement, ça voudrait pas dire que la durée totale, les 7 ans ou même les 3135 jours, serait raccourcie. L'idée, c'est plutôt que l'épreuve des élus est interrompue. Comment? Par leur retrait, par l'enlèvement, avant que la phase finale, la plus destructrice, celle des 7 fléaux, ne commence. Donc leur temps de souffrance et de persécution, il est limité, potentiellement à ces 3135 jours. Tandis que ceux qui ont pris la marque de la bête, eux, ils subissent tous les jugements de la seconde moitié. L'abrégement, vu comme ça, c'est l'enlèvement qui les sort de là avant la colère finale. C'est une façon d'articuler une tribulation vécue par les saints avec un enlèvement qui les préserve des derniers fléaux. Toujours dans Matthieu 24, il y a cet appel: quand vous verrez l'abomination, fuyez dans les montagnes. Mais si la bête contrôle tout, on fuit où concrètement? L'analyse dit quoi là-dessus? Très bonne question. L'analyse suggère que les montagnes, faut pas le prendre au pied de la lettre, comme un endroit géographique unique pour tout le monde. Ce serait plutôt une image, soit un refuge spirituel genre se couper du système de Babylone, soit ça renverrait à ce fameux lieu préparé dans le désert où une partie des fidèles serait protégée, peut-être sous la garde des 2 témoins 144 000. L'idée, c'est moins une fuite physique pour tous qu'une séparation spirituelle et pour certains, une mise à l'abri par Dieu. Ils font même un parallèle avec Lot. Il fuit Sodome pour une petite ville refuge, Zoar, puis il va sur la montagne. Eh bien, les saints fuiraient symboliquement vers un refuge, Zoar, lieu préparé, avant d'être enlevés, la montagne, les airs. Et tous les avertissements contre les faux Christ, les faux prophètes qui feront des miracles à ce moment-là, quelle est leur place dans ce scénario? Ils sont absolument centraux. L'analyse les place pile pendant cette période de chaos, de séduction, de pression énorme pour accepter le culte de la bête. Le faux prophète, qui est associé à la bête dans l'Apocalypse, il est décrit comme faisant des miracles incroyables pour tromper les gens. Donc, ces avertissements de Jésus en Matthieu 24, ils sont vus comme vitaux pour pas se laisser avoir. L'analyse insiste. Le vrai retour de Christ, ça sera complètement différent. Pas un leader charismatique qui apparaît ici ou là. Non, un événement cosmique, public, impossible à rater, visible par tous, comme l'éclair. Donc si on récapitule la séquence finale, telle que cette analyse la propose, ça donne à peu près ça. 1. L'abomination de la désolation, le fils de la perdition, s'installe dans le temple reconstruit. Hop, début de la dernière semaine de 7 ans. 2. Ensuite, une période de 1260 à 1335 jours, règne du duo bête, prostituée, marque obligatoire, persécution des saints, mais aussi témoignage et protection par les 2 témoins, 144 000. 3. Autour du 1335e jour, première résurrection des morts en crise de cette période et enlèvement des saints encore vivants, fin de la tribulation pour les élus. 4. Début de la seconde moitié. Les 7 fléaux tombent sur ceux qui sont restés sur terre et qui ont la marque. C'est la tribulation pour eux. 4. Début de la seconde moitié. 5. Pendant ce temps, la prostituée, le système religieux est détruit par la bête, le système politique. 4. Début de la seconde moitié. 6. Les nations convergent pour la bataille d'Armageddon. 4. Début de la seconde moitié. 7. Et enfin, retour glorieux, visible, de Christ sur terre, jugement de la bête et du faux prophète, Satan est lié, et le règne de 1000 ans commence. Ok. Donc pour résumer, l'analyse qu'on a regardée aujourd'hui, elle nous donne une sorte de
carte routière très détaillée, presque au jour près, des événements finaux. Elle s'appuie sur des interprétations littérales assez fortes. Il faut un temple physique à Jérusalem, il y a une figure centrale qui déclenche tout, et la grande tribulation est vraiment coupée en deux phases, une pour les saints, une pour les autres, après que les premiers aient été retirés. C'est exactement ça. C'est une tentative de rendre cohérent un ensemble de textes prophétiques qui sont, il faut le dire, hyper complexes et qui ont donné lieu à des tonnes d'interprétations différentes au cours de l'histoire. Ce qui est frappant ici, c'est vraiment cet effort d'intégration. Comment chaque pièce, les jours, les personnages, les événements décrits dans différents livres, est assemblée pour former une seule histoire, une seule séquence. Évidemment, il faut garder en tête que cette cohérence elle est obtenue grâce à des choix d'interprétation bien précis, sur le littéralisme de certains passages ou sur l'identification des symboles, des choix qui sont loin de faire l'unanimité. Et pour finir, une petite question pour la route. L'analyse mentionne, assez vite d'ailleurs, que toute cette période de grande tribulation, elle est elle-même précédée par des catastrophes mondiales absolument terribles, tirées des sceaux et des trompettes de l'Apocalypse, la mort d'un quart, puis d'un tiers de l'humanité, un tiers de la Terre dévastée. Si le monde est déjà dans cet état-là avant même que le Fils de la perdition n'apparaisse et que la dernière semaine ne commence, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature spécifique de l'épreuve qu'est la grande tribulation elle-même? Qu'est-ce qu'il y a de qualitativement différent dans cette dernière période par rapport aux horreurs qui l'auront précédée? Et du coup, qu'est-ce que ça change pour comprendre ce que ça veut dire persévérer jusqu'à la fin ou survivre à cette ultime épreuve?